Le dialogue ouvert lundi à Lomé entre le pouvoir et l'opposition après 6 mois de crise politique au Togo a connu de premières avancées au terme d'une longue journée de discussions qui ont été suspendues jusqu'à vendredi. Le premier jour des débats qui s'est déroulé à huis clos en présence du président ghanéen, facilitateur dans la crise, ont été largement dominés par les mesures d'apaisement exigées par l'opposition. Mais la fermeté est aussi de mise. Nous exhortons toutes les parties à faire des pas pour que le peuple puisse sortir gagnant. Ce dialogue-là, nous l'abordons dans un esprit d'ouverture. Parce que lorsque vous allez à un dialogue, il faut être ouvert à écouter l'autre. Mais nous y allons également dans un esprit de fermeté. Parmi les mesures déjà prises par le président togolais pour répondre aux exigences d'apaisement d'opposition, une grâce présidentielle à 45 des 92 personnes détenues dans les prisons du pays, à la suite de leur participation aux manifestations. La justice togolaise examinera la situation des autres détenus cas par cas. Le dialogue, qui doit durer une dizaine de jours, devrait notamment aborder le rétablissement de la Constitution de 1992, qui prévoyait un maximum de 2 mandats présidentiels, une transition politique et des réformes électorales. Par ailleurs, le pouvoir et l'opposition ont aussi accepté de suspendre les manifestations jusqu'à la fin du dialogue. Depuis septembre, des marches populaires pour demander la démission du président et la limitation à 2 du nombre de mandats présidentiels rassemblent des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes. Le président Gnassingbé a succédé en 2005 avec le soutien de l'armée à son père, qui avait dirigé sans partage le pays pendant 38 ans. Il en est aujourd'hui à son 3e mandat, ayant été réélu lors de scrutins contestés par l'opposition en 2010 et en 2015.